qu'il faut que ce soit bien propre. Après, je l'essuie légèrement. Le principe ici, c'est qu'on fabrique des briques moulées, c'est-à-dire que là, on a un moule en bois. Traditionnellement, c'est juste un cadre qu'on remplit de mélange de terre, de paille et d'un petit peu de sable pour aider au démoulage. Et là, vu qu'il y a un poinçon en plus, on a fait un contre-moule pour pouvoir aider au démoulage. Mais sinon, c'est juste de la terre argileuse, de la paille et un petit peu de sable qu'on remplit dans un moule. Après, on démoule, ça fait une forme de brique et après, on laisse sécher pour que ça durcisse. La terre crue était beaucoup utilisée avant en construction parce qu'il faut savoir que les gens ils prenaient ce qu'ils avaient autour d'eux pour construire leur maison. Donc quand il y avait la pierre, ils prenaient la pierre, du bois et des fois il n'y avait que de la terre. Donc ils utilisaient l'argile qui était sous leurs pieds. Et il faut savoir qu'en France, par exemple, 15% des constructions de maisons sont en terre crue au niveau patrimonial. Donc souvent on ne le voit plus parce que c'est recouvert par un enduit, mais ça veut dire que la terre crue est quand même très présente. Et là, l'idée c'est de remettre au goût du jour un petit peu ces matériaux-là, parce que ce sont des matériaux naturels qui demandent aucune énergie à la fabrication, souvent peu d'énergie au transport parce qu'on le prend là où on est. Et puis, c'est des techniques qui sont accessibles à tous parce que c'est très simple à faire. Donc voilà, c'est vraiment un matériau qu'on a oublié, qu'on considère un peu comme un rebut et en fait qui est assez magique parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Et c'est vrai que nous, on essaye de l'utiliser au maximum parce que ça peut remplacer la chaux ou le ciment et sans énergie. Donc c'est intéressant pour ça.